À suivre donc. C'est une voix à la radio, c'est une plume. Auteur de 8 romans, une Nancéienne, finaliste du Grand Prix des lectrices du magazine Elle pour ce roman Dans l'œil noir du corbeau. Sophie Loubière, notre invitée ce soir, bonsoir. Bonsoir. Alors Sophie, ce roman est sorti en 2009, il est aujourd'hui disponible en version pocket, une version que vous avez retravaillée. C'est plutôt rare comme démarche. Pourquoi avoir voulu faire ce travail de réécriture? On le sait peu, mais beaucoup de peintres ont repris leurs œuvres, même des années après. Je pense que l'écriture, comme toute pratique d'art artistique, bénéficie de l'expérience. Et je pense qu'en 2009, il y avait certaines façons d'écrire, le travail, que ce soit stylistique ou sur la dramaturgie, n'était peut-être pas celui que je suis capable de faire aujourd'hui. La chance, quand un ouvrage ressort en poche, en petit format, eh bien, est forcément donné. Et le choix, je l'ai fait. C'est pas obligatoire, mais j'avais très envie de réécrire ce livre. Alors, parlons du contenu. Il y a 2 personnages dans votre livre, un Américain, Bill Rainbow, et Anne Darnay, une Française, une Lorraine. 2 histoires distinctes qui vont finir par converger. Vous pouvez nous tisser l'intrigue en quelques mots? En quelques mots, alors Anne Darnay, c'est une animatrice de fiches cuisine sur une chaîne genre TV5 Europe, c'est-à-dire qui est diffusée dans le monde entier. Et cette jeune femme a un âge à peu près la quarantaine quand elle décide de faire un voyage et de partir à l'autre bout du monde, à San Francisco, pour retrouver un amour de jeunesse. C'est vraiment pas une chose à faire, parce que avec le temps, non seulement les personnes changent, mais surtout le destin va s'avérer pour elle extrêmement dramatique. On va préciser, Sophie, il y a une part autobiographique dans ce roman. Oui, effectivement, puisque Anne Darnay a rencontré ce jeune homme sur les pistes vosgiennes de Buisson-les-Sources. Il se trouve qu'à 16 ans, à l'âge d'Anne, j'ai rencontré aussi un charmant Bruno qui m'a tourné la tête pendant, je dois dire, une bonne vingtaine d'années. Il ne m'a jamais quitté et j'ai, comme Anne, tenté de le retrouver. Mais ça s'est passé de façon beaucoup moins dramatique. On a vu quelques images, c'était hier à la librairie La Taverne du Livre à Nancy pour une rencontre avec vos lecteurs. Quelle relation vous entretenez avec vos lecteurs et qu'est-ce qu'ils vous disent d'ailleurs à propos de ce roman peut-être? Ce sont de grands soutiens pour moi parce que j'ai une vie de famille, je fais beaucoup de choses en dehors de l'écriture et souvent leurs retours via les réseaux sociaux sont vraiment pour moi je le dis, ce sont vraiment des barres énergisantes quand je lis leur mail. Alors parfois, il y a des interrogations par rapport à la fin d'un livre, par rapport au traitement d'un personnage, mais il y a toujours ce suivi, cet encouragement, cette attente. Et c'est formidable qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent, en tant qu'auteur, de vivre Rapidement, ça. il y a une chose étonnante, c'est que dans votre livre, il y a aussi des recettes. Alors c'est dû au personnage, évidemment, mais ce sont des vraies recettes. Absolument, c'est le chef Éric Liotet qui les a écrites pour le livre, que j'avais rencontré à l'époque où je travaillais sur la chaîne de télévision Cuisine TV. Alors j'avais pas une émission culinaire, c'était un magazine dédié aux grandes causes alimentaires, mais c'était une très belle rencontre. Un livre à déguster donc dans tous les sens du terme. Merci Sophie Loubière. Dans l'œil noir du corbeau, c'est un livre pocket. Merci à vous d'être passé sur ce plateau.